C'est avec joie que nous entamons la deuxième semaine du temps de carême, ce 17 mars 2025. Le texte évangélique qui est soumis à notre méditation est tiré de Luc, chapitre 6, les versets 36 à 38. Lisons le texte au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. Faites une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous serez servi pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Disons Amen. Alors le texte que nous venons de lire nous donne quelques principes de vie du chrétien authentique qui aspire à la vie éternelle. C'est pour cette raison que nous vous conseillons d'étendre la lecture et la méditation au verset 27 jusqu'à 38. Donc Luc 6, verset 27 à 38. Pour que vous ayez une vue plus large sur les principes de vie qui doivent caractériser le chrétien conduit par le Saint-Esprit. Alors focalisons-nous au texte du jour, c'est-à-dire Luc 6, verset 36 à 38. Comme vous pouvez le constater, il y a 4 principes qui nous interpellent dans ce texte. Soyez miséricordieux. Ne jugez pas les autres. Donnez aux autres. Pardonnez aux autres. Bon, voilà ce que devrait être l'ossature de notre méditation. Mais pour simplifier notre étude, plutôt nous retenons 2 principes à partager sur les 4 que nous venons d'énoncer. Les 2 principes que nous allons partager sont: premier principe, ne pas juger les autres. Deuxième principe, cultiver l'esprit du pardon. Donc, venons-en au premier principe, ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Alors, mes bien-aimés, il faut distinguer 2 types de jugement. L'un consiste à juger la personne elle-même et l'autre à juger les actions d'une personne. Pour le premier type de jugement, celui de notre semblable, il appartient à Dieu, car seul lui connaît sa vie intérieure ou son âme. Et c'est à propos que la parole de Dieu en Romains 14, verset 4 dit clairement: « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ?» L'exemple du publicain et du pharisien en prière dans le temple nous édifie davantage. Le pharisien jugeait le péager qui était à ses côtés, en affirmant: « Moi je suis bon, toi tu es mauvais ». Ce que nous pouvons lire en Luc 18, verset 11. De nombreux chrétiens, à l'exemple de ce pharisien, sont à l'affût des défauts de leurs semblables. Ils se réjouissent ainsi de voir quelqu'un trébucher dans le péché et se délectent d'entendre parler des erreurs des autres. Une telle attitude est à l'opposé de l'amour. Cet amour qui nous donne d'être patients, de vivre dans la vérité et de nous supporter les uns les autres. Ce que nous pouvons lire en 1 Corinthiens 13, les versets 3, les versets 4 à 7. Quant au deuxième type de jugement qui consiste à apprécier les actions d'une personne, il est à circonscrire. Il ne s'agit pas de juger le pécheur, mais le péché. Alors, mes bien-aimés,
Mais il y a aussi des péchés commis par certains frères qui peuvent polluer la vie de fraternité dans nos églises locales. Il est donc de l'autorité des responsables d'en réprimander les fautifs afin de rétablir l'ordre et l'unité communautaire, et cela dans un esprit de miséricorde. Et Jésus nous le demande de le faire avec équité. Alors le deuxième principe, pardonnez et vous serez pardonnés. Alors cette parole nous montre que Dieu nous traitera comme nous traitons les autres. Le pardon est une vertu enfouie dans la vertu cardinale de l'amour. Donc, le pardon doit s'exprimer certes par les paroles, mais surtout par les actes. Dieu nous en témoignera autant de miséricorde que celle que nous aurons fait preuve vis-à-vis de nos semblables. C'est pourquoi il est dit dans le texte, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alors, une fois que nous avons dit tout cela, nous avons essayé de regarder et de comprendre les deux principes que nous avons retenus pour la méditation, c'est-à-dire ne pas juger les autres et pardonner pour que nous soyons nous aussi pardonnés. En conclusion, finalement, que retenir? Eh bien, les deux principes que nous venons de développer nous invitent à la clairvoyance. Nous sommes prompts à juger le péché de l'autre et à pointer du doigt son auteur. Et c'est à cause de notre propre péché que nous manquons souvent de clairvoyance. La chute de notre semblable doit être une occasion de nous examiner et de parfaire notre relation avec le Seigneur. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons partager avec vous en peu de temps. Continuez à développer la question. Merci de nous avoir suivis et de partager avec nous. Likez et donnez aussi la possibilité aux autres de suivre notre partage. Cela va de notre bénédiction à tous. Que Dieu vous bénisse.